Vous voyez les filles en robe blanche sur YouTube qui vivent off-grid, comme elles disent, qui ont leur potager et qui font même leur propre pain. J'espère que les fraises qu'on va avoir vont être aussi grosses que celles-là. Et en plus, elles sont bonnes. Mon idée, c'était un peu de faire la même chose en fait. On dirait pas là, mais j'avais un plan. J'ai toujours rêvé de faire pousser des trucs. 4 petites parcelles sur lesquelles on a construit des trellis, je sais pas si ça se dit comme ça. Pourquoi? Je sais même pas. Vous voyez, le plan est bancal. Mais puisqu'on est ambitieux, on a fait aussi tout le tour du jardin pour aller avec. Wouhou! On est parti avec une idée en tête, c'est l'autosuffisance. Alors voilà toutes les plantes qu'on a. Donc on a du maïs, auprès, haricots, tournesol, ça c'est des sortes de courgettes, des aubergines, citrouilles, des radis, des fraises, des carottes. Donc je vous l'ai dit, on est ambitieux. Et je sais pas si c'est le printemps après un hiver particulièrement dur qui nous est un peu monté à la tête, mais pourquoi faire petit quand on peut faire gros? On a trouvé l'endroit avec tous les arbres fruitiers et on est en train de devenir fou en fait. Tout quoi, ça donne tellement envie de tout prendre et de tout faire en sorte de faire pousser. Là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus gros et c'est le même prix. C'est ça que je comprends pas. On va prendre le big. Pourquoi prendre un petit quand on peut avoir un gros? Pourquoi prendre un petit quand on peut avoir un gros? Ça y est, c'est le moment de planter et notre stratégie pour que ça pousse et savoir qu'est-ce qu'il faut planter avec quoi et comment faire, parce que moi j'y connais rien. Samy, c'est un peu mieux comment faire. Bon, malheureusement, j'ai une énorme allergie. La stratégie, c'est clairement on met les graines dans la terre et on voit ce qui se passe. Je trouve que le jardinage, c'est vraiment l'une des meilleures activités. Déjà, on est dehors, on prend le soleil, on fait du sport. Je sais pas si vous saviez, mais une grande majorité des personnes qui vivent plus de 90 ans ont un jardin. C'est bon pour la planète et on récolte des fruits et des légumes qu'on peut manger après, donc trop bien. C'est fou comment c'est addictif de voir des choses pousser et c'est aussi du temps loin de nos écrans. Première graine. Just that? Ok. Il y a tellement de choses à apprendre au début. Je savais même pas que le fruit venait d'une fleur, pour la tomate particulièrement. J'ai un peu honte de le dire, mais depuis je me renseigne sur plein de trucs et il y a une déconnexion de la nature qui est dingue aujourd'hui. Je trouve ça fou que je ne pouvais même pas faire la différence entre un plant de haricots verts et un plant de courgettes. Planter des graines c'est bien, mais on s'est très vite rendu compte que ça allait pas être si facile que ça. Dès le premier jour d'ailleurs. Samy, you forgot if you did it? En fait, on s'est rendu compte que sur quelques-uns des paquets, il y avait des instructions. Donc on a fait un peu n'importe quoi. Vous regardez la vidéo et vous dites « Ah mais ils font n'importe quoi ». Bon, on verra, c'est qu'on aura quand même des trucs. Vous allez voir, c'est pas les seules péripéties. On a aussi une petite tempête, du coup ça a vraiment démoli tous nos trucs comme ça. Vu qu'on n'a pas trop noté là où est-ce qu'on avait planté des trucs, et qu'il y a pas mal de mauvaises herbes, il y a des choses qui poussent et on sait pas si c'est nous qui les avons plantées ou pas. Donc on a tout sauf des fraises. Et malheureusement, nous avons des choses qui n'ont pas trop marché. C'est la loose. C'est vraiment la big loose. Heureusement pour nous, l'art du potager, c'est aussi être patient. En effet, on dit qu'il faut au moins 3 ans pour commencer à avoir de bonnes récoltes. Il faut au moins 3 ans pour que le potager commence à être vraiment productif. Et nous, on s'est préparé pour le long terme. Hop, 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 c'est quoi cet énorme tonneau là dans lequel tu mets des mauvaises herbes?
Il s'agit d'un tonneau composteur. Celui-là, on l'a eu gratuitement sur Facebook Market, donc on était trop contents parce que c'est au moins 300 $. Tu mets tes détritus à l'intérieur, tu tournes et à la fin, tu as du compost. On n'a pas toujours eu ce compost. On a commencé par un compost fait maison avec des planches recyclées. Ça nous a plutôt bien servi pendant un petit temps. C'est pas le truc le plus beau au monde, mais j'étais assez fière de mes time-lapse, donc j'avais envie de vous les mettre ici. C'est notre nouveau compost. Qu'au final on a retiré. Mais y a aussi le vermicompost. Le vermicompost c'est quoi? C'est un petit compost qu'on a juste dans des petits seaux et en fait qui est rempli de vers de terre en fait qui permettent de composter nos aliments plus rapidement et aussi ça fait de la super terre. I'm sure they're all on the bottom. Let me go slow? Yeah. I mean, if you discuss it, it's okay. No, I'm okay. Yeah, see there they are. They're all in a big ball. It's pretty, they look like, you see what I mean? When they all start moving together and stuff, it's nasty. I don't see it. Il y a bien un truc que je vais vous montrer où on est sûr que c'est quelque chose. Et ça c'est ouf parce que là regardez, là il y en a un, là il y en a un, là il devrait y en avoir un s'il n'a pas encore poussé. Et de l'autre côté pareil. Donc ça c'est définitivement quelque chose qu'on a planté et je pense que c'est les squash. On est le 17 avril et c'est la première fois que je peux récolter ce qu'on a planté. Donc ça commence avec les microgreens. Donc là je vais en récolter quelques-uns pour me faire un petit smoothie. Et c'est super bon. Ça a vraiment un bon goût en vrai. On vient d'avoir nos premières framboises. The first tomate. On a des bébés blueberries, mais regardez comme c'est adorable. Avec des tomates, les gars, qui sont encore plus hautes que moi. Ici, c'est mon premier melon. Mais vous voyez à quel point il est beau. Notre potager est pas le plus beau et d'ailleurs j'ai découvert un nouvel aspect de ma personnalité. En effet, je me compare pas aux filles sur Instagram, mais par contre, les personnes qui arrivent à faire pousser les tomates mieux que moi, ça m'énerve. L'année prochaine, le but c'est de rajouter des fleurs, d'agrandir le potager et d'avoir une meilleure façon de soutenir nos fruits et les légumes. Normalement, la terre devrait être de plus en plus fertile au fur et à mesure, donc ça devrait le faire. En conclusion, on n'a peut-être pas le jardin le plus productif, mais j'espère un jour pouvoir vous donner mes conseils de jardinière. Et aussi, j'espère que ça vous a donné envie de planter des trucs.